Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode avec la carrière de l'AS Monaco. C'est l'épisode 8 si je me trompe pas, au pire je vais me rectifier mais je suis sûr que c'est l'épisode 8. Dans les deux derniers épisodes, vous avez eu que le Werder de Brême parce que je voulais absolument finir la première saison. Avec Monaco et United, on n'a pas du tout fini les saisons, on est au début. Parce que j'ai dû ralentir un peu, je sortais des vidéos presque tous les jours et tout, mais en vrai je vais ralentir plus les deux trois jours, des fois il y en aura une chaque jour, mais voilà. Euh, je sais pas combien de matchs on va faire dans cet épisode. Généralement, on en fait 6 ou 7 parce que je coupe pas mal les matchs. Je vous mets que les moments des buts, etc. Donc, voilà, je fais au moins 6 ou 7 matchs. Puis, on va partir directement. Du coup, on commence avec le match face à Benfica. Ils sont 30e, donc ils sont vraiment pas ouf. Après, il y a eu que 4 matchs. Nous, on en a joué. Ouais, nous on a joué. Ouais, c'est le cinquième match. Bah déjà en vrai, cinquième match de Ligue des Champions. On est 16e, donc en vrai je trouve ça pas dégueu. Sachant que là on joue face au Benfica chez nous qui est mal en point en Ligue des Champions. Donc je pense qu'on doit aller chercher quelque chose face à une équipe assez bonne tout de même, avec Trubin dans les cages. C'est l'ancien gardien du Shakhtar Donetsk ou de Kiev, je sais plus du tout. Otamendi et Antonio Silva que j'ai recruté avec Manchester United. Vous avez Carreras, le latéral gauche espagnol, qui va sûrement partir à l'Atlético dans la vraie vie. Leandro, je connais pas. Horns, il est super bon. Florentino aussi, le portugais. Kokchu, l'ancien de Feyenoord, Arthur Koglu, l'ancien de Galatasaray, Pavlidis aussi qui était très fort à la Z Alkmaar, je crois. Di Maria, bon, la légende, parce qu'en vrai, moi je trouve que c'est une légende, j'ai pas peur de le dire. Barreiro Martins, j'aime bien, c'est sur le banc. Schler de Rup, c'est depuis longtemps une petite pépite. Bruma, il joue à Braga. Ils ont une bonne équipe, mais bon, on est chez nous. Ils sont vraiment mal en point, ils sont sur 5 matchs sans victoire, donc je pense qu'on est obligé d'aller chercher une victoire. Niveau tactique, de toute façon, moi j'ai soit cette défense à 4 avec les deux pistons, soit 3, soit 5. 5 c'est vraiment très rare. 3 aussi. Mais je pense qu'on va peut-être tenter une défense à 3. Parce que Salissou, j'ai envie de faire débuter le match à Nathan Zézé, la petite pépite. Zakaria Timber, j'aime bien. Vanderson, c'est très bon aussi. Euh, Chayo Henrique, Akliouche, Mbolo, Balogun. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ça change un peu d'habitude sur le banc. Camara, Soiseau ne sera pas sur la fiche de match. C'est lui d'ailleurs qui est sur la miniature. Pourquoi pas le mettre à la place de Chao Henrique? Mais non, j'aime bien. Bon, en tout cas, on va commencer ce match à Louis II. Ça me fait du bien de reprendre cette carrière parce qu'en vrai, ma carrière que je kiffe le plus, c'est le Werder. Après, c'est Monaco. Vous voyez, United, je kiffe plus trop. Donc, les épisodes, ça va être rare qu'il va en avoir avec United parce que j'ai pas envie de me forcer. Je kiffe pas la carrière. Donc, limite, peut-être l'arrêter parce que j'ai un nouveau projet qui va arriver en Espagne qui m'intéresse. Que je fais une liste tous les jours, etc. Et là, il y a un club qui va se faire dans les prochains jours. En vrai, je vous le tease maintenant. C'est Leganés. Il y a un projet qui va arriver avec Leganés en Espagne. En tout cas, on se retrouve à Louis II pour ce premier match de Ligue des Champions qui est déjà un match assez important pour cette saison. On se retrouve à Louis II pour cette belle affiche là pour commencer cet épisode face au Benfica qui a éliminé malheureusement l'AS Monaco dans la vraie vie, hein, sur en vrai un match aller-retour que j'ai trouvé quand même l'AS Monaco plus méritant. Il y a eu quelques faits de jeu un peu mauvais. Bon, après on va pas juger, le match s'est fait comme il s'est fait. Je suis pas grand supporter de l'AS Monaco, enfin voilà quoi, mais bon, pour la France ça aurait été cool. Après, c'est Benfica, c'est une très bonne équipe. Bah, j'allais dire ces dernières années, mais depuis tout le temps en fait, Benfica, bah, c'est une équipe historique en vrai, que ce soit au Portugal ou en Europe. Et on espère aller chercher les 3 points contre eux aujourd'hui. Zakaria. Attention, méfiance avec ce centre. Ah, danger n'est pas éloigné là. Ah oui, c'est bien vu ça. Balogun là qui est bien lancé. La passe décisive de Brelembolo pour le but de Folarin Balogun. Et ça promet pour la suite. L'attaquant américain là qui vient ouvrir le score. Et on mène un but à 0 face, face à Benfica. Jardim, notre coach, excusez-moi, portugais, qui célèbre ça. Je suis vraiment content. C'est vraiment ce que je voulais faire, c'est ramener Jardim comme ces belles Attention, années qu'il a fait à transition dans Monaco. cette partie donc.
Je trouve ça magnifique en vrai. J'espère qu'on va aller chercher quelque chose, même en Ligue des Champions. J'y crois en vrai. Il y a Enfin, du quand monde je en dis j'y soutien. crois, c'est même un quart de finale, ce serait beau. Brelem Bolo là qui est lancé, l'attaquant suisse. Ah, je trouve qu'il y a une grosse poussade quand même. Ça s'est emmêlé les pinceaux là dans la défense portugaise. Nathan Zézé Bon geste qui défensif et vient contre-attaque. stopper cette magnifique action de Di Maria. Et il est jeune, mais il en a déjà dans les jambes Et ça et y est, dans le cerveau, rapprochement notre jeune dans le Nantais. vestiaire, c'est la Et fin c'est du la match. mi-temps à Louis II. On mène 1 but à 0 face au Benfica qui m'a rien montré. Même si statistiquement parlant, au tir, on est pareil qu'eux. Je nous ai trouvé quand même meilleur. Brelem Bolo qui me surprend avec une passe D et qui est très bon. Une des premières fois que je joue dans ce dispositif et en vrai j'aime vraiment bien. Je pensais qu'on aurait concédé un peu plus d'action et que défensivement on aurait eu un peu plus de mal. Et finalement ça va, ça roule parfaitement. Je ferai quelques changements vers la 60e histoire de faire entrer quelques joueurs. Mais on est parti pour la deuxième mi-temps face à Benfica. Sur Enrique qui va lancer Folarin Balogun là. Balogun pour Brelem Bolo. Attaquant suisse qui va Bien joué dans servir l'autre défense. le latéral brésilien Vanderson. Il faut bien Magnès exploiter ça. Akliouche. Magnès Akliouche. Oh, le but pour Notre l'AS pépite, Monaco. notre diamant, L'excellence d'Abou notre Dafika. tout. C'est vraiment, même dans la vraie vie, qu'est-ce que je le kiffe ce mec. C'est magnifique. Et je vous ai laissé toute l'action là au montage parce que on part de Thiago Henrique qui lance Mbolo. Mbolo qui fait un bon travail et qui réalise vraiment un très beau match, notre attaquant suisse. Et je la remets sur Akliou. Je me dis, je vais la tenter comme ça. Et le gardien ukrainien qui est totalement trompé. Ça fait 2-0 face à Et deuxième Benfica. but donc pour Le cette but de équipe, ça fait Magnès. 2-0. Et le centre en retrait dans la surface. Pavlidis. Excusez-moi, l'attaquant grec là qui vient réduire le score. Et voilà, Corner joué à 2, Barreiro Martins là qui vient c'est le centre idéal faire passé la passe D précisément. Bon, le pour but ce n'est Pavlidis pas qui est le plus excellent dans la vraie vie. fonctionnel, Et mais ils on nous font sait une dans le petite bon peur parce que placement. ça fait 2 buts à 1 à la Cette 70e minute tentative de allait jeu. démarquer. Il y a du monde en soutien. Oui, pourquoi pas, pour surprendre en première intention. Et le but, l'égalisation Incroyable. Dans les dernières du minutes de ce Benfica, match, ils y ont le touché doublé juste. de Et ils Pavlidis sont qui nous a parvenus. trouvé. Et c'était vraiment un des seuls joueurs qui me faisait vraiment peur. C'est une équipe vraiment, une vraie équipe, un bon collectif, une bonne équipe. Mais c'était vraiment ce joueur. En vrai, comme dans la vraie vie, il est excellent. Ce mec, Le c'est centre vraiment droit de fort. droite Puis réussi Carreras, avant d'endommager les bancs. l'Espagnol qui vient faire un Magnifique la centre défense qui se régale millimétré sur le peu sur le pied. coup. Et Notre regardez, défense, la en vrai, passe je peux même pas trop leur en précise. vouloir. Et pourtant, Elle il arrive arrive à tenir posée tout sur le son monde à pied. distance. Il y a Nathan beaucoup Zézé de aurait pu monde. mettre son pied, mais je comprends le Et jeune, il a oui, pas je crois qu'il l'expérience. avait Mais senti depuis un petit moment déjà. Ça devait ouais, arriver. ça fait 2 buts partout. Bon, de toute Ah, c'est façon, là, je fini vais la vous laisser fête. la Elle est fin. entrée dans le vif. Elle est revenue au score. Et Mais ça fait maintenant, plutôt il mal. faut qu'ils soient On concentrés. menait 2 buts à 0 à la maison face à Benfica. Attendez, parce que c'est pas On est dans terminé. les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale. Mais ça fait mal. Ouais, ça fait un petit coup, euh, un petit coup derrière la tête. Et c'est loupé, pas de réussite. Ah, Pavlidis, il a été vraiment excellent. Et ça va être terminé en tout cas à Louis II là dans quelques secondes. Plus qu'une minute À moins à qu'il nous jouer laisse. dans le temps Ouais, c'est réglementaire. fini à Louis C'est II terminé face à et on va Benfica et chercher le ça fait prochain 2 partout. duel. On peut s'en vouloir, on peut avoir des regrets honnêtement. Statistiquement, ils ont été meilleurs que nous. On a réalisé un bon match quand même. Je suis un peu dégoûté. On menait 2 buts à 0. C'est la loi du football. Je trouve qu'on n'a pas été assez concluant. Et puis 2 tirs de but. En vrai, ils ont été plus méritants. On a déjà accroché le nul. C'est un bon point pris. Mais vous voyez, on a ce petit regret de se dire quand tu mènes 2-0 chez toi face à Benfica. Mais on est tombé sur un Pavlidis très fort. Et voilà, je suis quand même content de ce point. Moi, je dirige les deux trois mails en interne pour être roleplay. Et on se retrouve pour le déjà très gros match face à l'OM parce qu'ils sont troisième et on est... Enfin, ils sont deuxième, on est troisième. On se retrouve pour ce bon match déjà de Ligue 1 car on est troisième derrière l'OM à 2 points. C'est-à-dire que bah, s'ils gagnent, ils prennent déjà une petite avance, même si on est quand même au début du championnat. Euh, voilà, il y a quand même un petit enjeu, enfin même un gros enjeu. Ce serait pas mal d'aller gagner ce match, mais il faut pas oublier qu'on joue au stade Vélodrome. Niveau composition, la charnière à 3 comme d'habitude, Benasser qui est arrivé aussi, Rabiot, Amingueri, Greenwood, Rowe, comme vous connaissez. En vrai, je vais pas vous faire
un schéma, vous connaissez de toute façon, vous pouvez mettre pause et regarder l'effectif. Un gros match déjà en vrai au stade Vélodrome, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'on connaît tous l'atmosphère de ce stade et c'est pas facile d'aller jouer là-bas. On va mettre Kamara, Timber, Zakaria, Akliouche, Calvin Stengs, non, Ben Seguir. On va mettre Ben Seguir. On va mettre Soiseau titulaire parce que j'ai envie de le faire jouer aussi un peu. Et sur le banc, Thiago Henrique qui va prendre la place de la place de Zézé. Non, bah oui ça. On est parti pour ce magnifique match au stade Vélodrome. Et je suis obligé de vous laisser un petit peu l'animation. Pour une fois, c'est une des seules fois où je vous laisse les animations. Je vous les laisse jamais. Mais je trouve que c'est quand même un stade mythique. Donc je vous laisse admirer pendant quelques secondes ce beau stade. Dans une magnifique ambiance, un tifo dans tout le stade. Un tifo pour Mason Greenwood. Bon, c'est pas le joueur dont on est le plus fan. Voilà. Et, euh, et on est parti pour ce match. Et je vois Bradley Loco qu'ils ont recruté à Brest. Et on espère aller chercher les 3 points dans ce gros match là qui nous est déjà très important dans cette saison. On joue la 43e minute de jeu là au stade Vélodrome et je me trouve assez léger. Eux un peu moins. Et ça va être la mi-temps dans quelques secondes. On a une dernière offensive à jouer. Magnès Akliouche, pourquoi pas. Geronimo Rulli qui vient capter cette balle. Et c'est la mi-temps au stade Vélodrome. Ça fait 0-0. Ils ont été au-dessus, mais pas non plus excellents. On- ouais, j'hésite à faire des changements dans la mi-temps, même si je suis pas fan. On va faire entrer Thiago Henrique Soiseau. C'est assez faible en vrai sur le côté. Et on va faire rentrer Calvin Stengs à la place de Madi Camara. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps face à l'Olympique de Marseille. Balogun là qui est bien lancé par Ben Seguir. Oula, la faute sur Magnès Akliouche. Peut-être la blessure là de notre attaquant français, je sais pas. Il a déjà été blessé en plus en début de saison, donc j'espère pas. Carton jaune pour Chancel Mbemba. Et juste, est-ce qu'il... Bon, peut-être qu'il n'est pas blessé, on va pas le faire sortir pour l'instant. Euh, On va tirer avec Thiago Henrique. En vrai, on va la tenter en vrai. C'est une belle parade de Geronimo Rulli. Pensez Mbolo. La bonne défense de Chancel Bemba. C'est solide Marseille défensivement, mais on a été, je trouve, meilleur sur la deuxième mi-temps comparé à eux. Ils ont eu leur première mi-temps, elle était pour eux, ça je suis d'accord. Mais la deuxième, elle est largement pour nous. Ça fait 0-0 et en vrai, c'est pas un mauvais score, je trouve, chez eux pour l'instant. La belle parade de Mayeki. Si on reste sur ce score, je trouve que c'est pas dégueulasse, on va dire. D'aller chercher un point au stade Vélodrome comme ça. La mauvaise relance, j'ai même pas fait exprès de faire ça. Mais allez les gars, on espère aller chercher. Ça serait magnifique un petit but là qui sera un grand but en fait parce que c'est les 3 points que t'arraches. Et Balogun qui est lancé. Non. Oh non, la parade de Geronimo Rulli. Salissou là qui va
bien défendre sur cette action. Bon, c'est terminé. En vrai, un match, je vous ai pas laissé énormément d'action. Il y a eu pas mal d'actions, mais pas des vrais trucs de ouf. Bon match. Moi, j'aurais mis limite Mania Saklioche en homme du match pour nous. Je sais même pas pourquoi il a pas une grosse. Il est où? 6,4 alors qu'il a été partout. Euh, je trouve que c'est un bon point pris quand même. On était au stade Vélodrome. Euh, ouais, c'est un bon point pris. Je trouve qu'on va pas se plaindre. Euh, Crépin Diatta reçoit beaucoup d'offres. C'est vrai que il joue pas du tout avec nous. J'ai proposé 9 millions à l'Atalanta avant, ils ont pas accepté, donc je vais proposer genre 8,5. S'il doit partir à Brighton, ce serait un bon départ parce que il nous sert pas et on a plus trop d'argent, donc en même temps ça remplira un peu les caisses. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain match. En même temps, je vais rédiger les deux trois mails et aller peut-être négocier une prochaine offre pour Crépin Diatta. Le départ, vous le voyez, de Crépin Diatta. Et je trouve que nous ne l'envoyons pas au casse-pipe. Franchement, bah déjà valeur du prix A, donc excellente affaire, c'est bon. Et franchement, Crépin, c'est un joueur que j'apprécie. En vrai, Diatta, j'aime bien dans la vraie vie, mais il nous sert pas parce qu'en fait, dans les compos qu'on joue, il n'est pas du tout au bon poste. Même si on jouerait une compo avec un ailier, il serait deux voire troisième de mon choix. Alors que c'est un joueur que j'apprécie de fou, hein, il est pas mauvais, mais c'est pas mon premier choix. Euh, et je t'envoie à Brighton, une équipe qui joue l'Europa League, une équipe qui joue bien la Première Ligue, avec un coach Fabian Hurzeler qui est super bon. Tu vas t'associer avec Mitoma sur le côté gauche, euh, Joao Pedro, Jorginho Rutter. 8 millions 200 000, la meilleure offre possible c'était 3. Bon, voilà, on a une excellente affaire. En plus, c'est le début du mercato, donc nous, si on veut faire une arrivée, ça nous fait un peu plus d'argent. Je trouve que c'est une affaire qui est bonne pour tout le monde dans l'histoire. Crépin Diatta à Monaco, c'est fini. Il part pas sur un mauvais terme. Il avait pas de temps de jeu, on le fait partir à Brighton. Je trouve qu'on lui a pas non plus on lui a pas chié trop dedans. Je n'aime pas dire trop, mais Monaco nous avons finalement de pas mettre d'accord sur un renouvellement de contrat. Et bah t'as exactement raison, Crépin. Tu pars avec le sourire aux lèvres. Il avait qu'un an de contrat, il jouait pas. Et tu pars à Brighton pour un beau contrat. Franchement, je sais pas à qui ça pourrait déplaire dans l'histoire. En tout cas, je vais finir de rédiger les deux trois mails, faire les entraînements de l'avant-match, etc. Et on se retrouve pour le match face à Toulouse. On se retrouve pour le troisième match de cette vidéo dans un beau match du Sud entre l'AS Monaco et le Toulouse Football Club à la maison. En face, en vrai, ça sert à rien à chaque fois que je vous décrive, mais Yann Bo, que j'adore, l'ancien Rennais, donc moi en tant que Rennais, je le kiffe. Abouklal qui m'intéresse aussi. Vous pouvez mettre pause et regarder un peu l'effectif. Ils sont sur 2 victoires consécutives, donc c'est une équipe à faire assez attention. Et j'ai envie de jouer un peu avec le feu encore une fois, c'est de remettre cette défense à 3 que j'avais adoré au début d'épisode, même si malheureusement Benfica est revenu. Et j'ai envie de jouer avec le feu et de mettre Soiseau parce que c'est son ancienne équipe. Donc j'ai envie de faire ça. Et on va faire un petit geste à Crépin Diatta. Beaucoup pourraient dire, est-ce que, bah, par exemple, Brighton ne veut pas qu'il joue pour qu'il reste absolument en forme pour son départ, parce que c'est acté, comme je vous l'ai dit, Diatta à Monaco, c'est terminé, euh, il part à Brighton, mais j'ai envie de lui laisser ce petit match, ou alors genre une mi-temps pour devant les supporters pour finir son épopée avec la SM. Et on se retrouve directement pour le match face au Toulouse Football Club. On se retrouve pour ce beau match de Ligue 1 face au Toulouse Football Club et leur buteur c'est Sanabria, le meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts actuellement. Je pensais qu'il y aurait eu un peu plus et non, Balogun doit être pas très loin derrière, mais on se retrouve pour un gros match avec de l'enjeu. Soiseau qui joue face à son ancienne équipe, Crépin Diatta qui joue son dernier match sous les couleurs blanches et rouges. Donc c'est un match assez beau. Aboukla Lianbo, deux bons joueurs offensifs et le meilleur buteur de Ligue 1. Donc en vrai, il y a vraiment un vrai enjeu face à une vraie équipe. Moi j'adore cette équipe en vrai. Et je trouve que c'est une vraie carrière. Si vous n'avez pas d'idée de carrière, branchez-vous Toulouse. Je vous le dis, je trouve que c'est une excellente carrière. D'aller décrocher, essayer d'aller en Europa League ou en Conference League. Comme l'année dernière, ils ont gagné la Coupe de France, pourquoi pas essayer d'aller en rechercher une, la Ligue des Champions, je sais pas, mais il y a vraiment un bon truc à faire avec cette équipe. C'est une équipe que 6 mois après Monaco, j'ai pas d'autre idée par exemple en France, peut-être que je ferai par exemple. Voilà,
vous dire. Même si en premier, ce serait peut-être Strasbourg. Il y a une hype tellement forte avec eux et que j'aime trop. Je sais pas si vous suivez un peu les réseaux, mais Strasbourg, c'est l'équipe du moment. C'est l'équipe des jeunes qui dansent, qui chantent, qui gagnent leur match, qui vont peut-être finir sûrement en Ligue des Champions, je le pense en vrai, s'ils continuent et c'est magnifique. En tout cas, on espère aller chercher les 3 points face à cette belle équipe du Toulouse Football Club. Brelem Bolo là qui est bien lancé. Qui va ouvrir le score. Et j'allais vous dire qu'on est sur une mi-temps très faible. Et c'est vrai, c'est la 43e minute de jeu, c'est très faible des deux côtés, c'est nul, c'est mou. On dirait que les joueurs n'ont pas déjeuné ce matin, que c'est sans calcium. Tu sens qu'on est en décembre et qu'il fait pas chaud. Tu vois, les gens ils ont, je sais pas. Mais Akliouche qui lance bien Mbolo. Mbolo qui va prendre son temps, personne lui fonce dessus, enfin personne l'attaque. J'ai hésité à faire la passe à Balogun, mais je me suis dit non, Brel va la prendre. Et il réalise quelques bons matchs. Et je suis en train de me dire que malgré que face au Benfica on s'est fait remonter 2 buts partout, cette défense à 3 me plaît de plus en plus. Et je pense que pendant 2-3 matchs, là, genre après ce match, on va la refaire et peut-être encore un autre match après. Genre on va se dire on teste 3 matchs et on va voir ce que ça donne. Mais peut-être qu'on sait pas, peut-être que c'est un nouveau plan de jeu qu'on va étudier, qu'on va mettre pour toute la fin de saison. En vrai je kiffe. Si on continue sur cette compo, bah franchement moi ça me plaît et j'adore. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de flop si je pourrais dire ça comme ça. J'aime bien toute l'équipe. Je vais laisser Crépin Diatta comme je vous ai dit pour son dernier match. Je trouve ça beau de laisser. Excusez-moi. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps face au Toulouse Football Club. 87e minute de jeu à Louis II, un corner pour le TFC. Ça fait qu'un but à zéro et sur cette deuxième mi-temps, je les ai trouvés au-dessus en vrai. Il y a plusieurs fois où ils ont été à deux doigts d'égaliser. J'ai eu très peur. Crépin Diatta là, il a fait un bon boulot. Je suis content parce que Diatta il a fait un bon match et c'était pour son dernier match et je vais lui laisser le ballon, vous voyez, pour ces dernières minutes. C'est terminé. C'est terminé à Louis II, la victoire 1 but à 0 face au TFC qui m'a surpris. Je m'attendais à une performance un peu plus faible. En face, vous voyez, hein, ils m'ont écrasé en deuxième mi-temps. On a été bon. Bon match de Mayeki, très bon match. Mbolo, très bon match aussi. Euh, Ça fait une victoire. Première victoire de l'épisode, après 2 nuls du coup. Et puis on va aller jouer ce très gros match face aux Gunners. Ça va pas être un match facile du tout, mais du tout, du tout. Surtout que c'est chez eux, donc bon, si on prend un point, c'est déjà bon. Je rédige les 2-3 mails comme d'habitude et puis on se retrouve pour le match face aux Gunners d'Arsenal. On se retrouve pour ce match face aux Gunners d'Arsenal à l'Emirates Stadium. La composition, bon, rien à dire, une équipe excellente, Odegaard qui est super fort, Rice, Partey, Saka, et ci et ça, et la charnière, Gabriel Saliba, voilà. C'est excellent, ça va être très très compliqué. Ils sont quatrième de Ligue des Champions et j'ai envie de retenter ma défense à 3, comme je vous l'ai dit, je vais tenter pendant 2-3 matchs. Euh, Mbolo, Balogun, Enrique, je vais jouer à fond les cornets, les centres, excusez-moi. Vanderson, Akliouche, on va partir sur la même compo que d'habitude. On va mettre Kerrer et on va mettre Camara au milieu de terrain. On est parti pour ce match face à Arsenal qui s'annonce grandiose. On se retrouve à l'Emirates Stadium, dans la capitale du football anglais pour moi. Parce que je le dis haut et fort, pour moi c'est le plus gros club de, de Première Ligue. Mon club préféré. Et petite dédicace à mon frère. Je sais qu'il regarde cette vidéo et elle est pour toi, ce match il est pour toi. J'espère que tes Gunners vont pas me mettre une claque dans la gueule, même si j'ai déjà un peu peur. Et oula, on est déjà passé pas loin de l'ouverture du score de Bukayo Saka. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, ce match ça va être essayer d'aller accrocher un point. Et quand je dis essayer, c'est vraiment avec un grand E. Ça va être compliqué. Regardez, oh là 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 là, ça va de tous les sens. Et on est parti, je vous laisse que les actions. On joue la 43e minute de jeu à l'Emirates Stadium. Et je sais pas si vous sentez à travers votre écran, mais je me suis fait caca dessus de la première à la 45e minute de jeu. En vrai, on n'est pas mauvais du tout, hein, on réalise un bon match, mais
tu sens que c'est beaucoup trop fort Arsenal et je pense qu'on va passer de la défense à 3 à une défense à 5 histoire de juste garder le nul parce que c'est très fort offensivement. Je sais pas quoi faire. On va regarder un peu. Mais ouais, comme je vous ai dit, je sais pas si vous sentez, mais ça pue à travers l'écran. Waouh, c'est. Je sais pas si je prends le risque de rester comme ça. Je pense que je vais mettre une défense à 5 parce que si on termine sur un match nul, ce serait très bien. Un 0-0, franchement, je le prends. Donc en vrai, même si c'est pas parce qu'on se met comme ça qu'on va terminer à 0-0, hein, mais genre, ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même plus solide là défensivement. Camara. Et, on va pas changer de joueur, mais on va basculer dans cette composition. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps face aux Gunners. La grosse faute là de Haute-Garde sur Chao Enrique. Et carton rouge. Je sais pas si c'est... Non, carton rouge pour Martin Odegaard. Et là, il y a un coup à jouer face aux Gunners. Leur capitaine qui prend un carton rouge dès la sortie des vestiaires. On est passé à deux doigts de l'ouverture du score. Et non, c'est dommage. Ouais, Mbolo, là, tu pouvais pas louper ça. L'ouverture du score des Gunners, ouais, non. Faut que je me la ferme. Le but de Kaya Verts, c'est compliqué. Même avec un rouge, c'est compliqué. Je vous ai dit, de toute façon, le but, ça va être essayer d'accrocher un nul. Mais le but du 2-0, Gabriel Martinelli. Ah là là, ça me saoule un peu parce que, bon, on peut avoir des regrets, mais bon. On est tombé face à plus fort et en vrai, de toute façon, c'est ce que je m'attendais, hein. Je vous avais dit, avec vraiment de la chance, on irait chercher un nul, mais la victoire compliquée. Ouais, Brel Mbolo. Ça fait deux fois quand même Mbolo dans ce match que tu as vraiment l'occasion de mettre un but. En plus, ils ont concédé le rouge, leur capitaine, Martin Odegaard. Je pense qu'il y avait quelque chose à chercher en deuxième mi-temps. Malheureusement, on est tombé face à plus fort et je suis pas non plus en mode waouh, on perd un truc de ouf. On est à Arsenal donc c'est forcément compliqué. Et le 3-0, le doublé de Gabriel Martinelli, on va passer, on va pas. Ils ont terminé ce match en vrai. De toute façon, non, ils ont été meilleurs, hein. Enfin, il y a même pas de vrais regrets. En- Ils ont été meilleurs, ils méritent de gagner. Mais à partir du moment où à la mi-temps il y a 0-0, euh, qui concède que leur capitaine Martin Odegaard, un des joueurs les plus talentueux avec Saka, concède un carton rouge. T'as quelques actions avec Brel Mbolo. Tu te dis que tu peux pas finir à 3-0. C'est dommage, mais c'est terminé à l'Emirates Stadium. La défaite 3-0. Bah, comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas non plus une défaite. Voilà. Mais bon, ils ont été meilleurs. Nous, on n'a pas réalisé un excellent match. Offensivement, ça a été très léger. Brel Mbolo a loupé beaucoup trop. Balogun, on l'a pas vu. Euh, on n'a pas vu non plus Akliouche trop. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça va être compliqué la Ligue des Champions dans cette dans cette fin de championnat. En tout cas, on est parti pour le match face à Reims et on est parti pour l'analyse de l'équipe. On se retrouve pour le match face au Stade de Reims avec un très grand Diouf dans les cages que je kiffe. Buta, j'aime bien aussi. Ito Nakamura, les Japonais. Diakité intéressant. Thomas, le Maltais. Il y a une équipe assez intéressante. Comme d'habitude, je vous laisse mettre pause et regarder en détail si vous voulez regarder un peu plus l'effectif. On va repartir sur cette défense à 3 comme je vous ai dit. Je vais tester pas mal de matchs. On va mettre Mawissa titulaire histoire de faire tourner un peu. Minamino qui va jouer aussi. Ça fait pas mal de matchs qu'il joue pas. Ilineka à la place de Balogun. Ben Seguir. Et on est parti pour ce match au stade Auguste Delaune. On se retrouve pour ce match face au stade de Reims. On veut aller accrocher les 3 points absolument aujourd'hui. On est troisième derrière l'OM à 2 points de retard. On réalise une bonne saison pour l'instant, malgré que Ligue des Champions c'est un peu compliqué, c'est ce qu'on s'y attendait après. On a un effectif encore bon, mais pas assez dessiné, pas assez complet en vrai, je trouve, pour aller chercher quelque chose en Ligue des Champions. Mais voilà. En tout cas, on espère aller chercher un résultat face au stade de Reims.
La récupération. La récupération de Georges Lineker pour une de ses premières titularisations. Peut-être la 2 ou troisième, je sais pas. Et ça fait 1-0 pour la SM. Et je suis très content parce que il est jamais titulaire. Je le mets titulaire, il marque en quelques minutes. Et j'ai beaucoup pressé là. Et il vient récupérer la balle et la mettre au fond des filets. Ça fait 1-0 pour l'AS Monaco. À la, à la 9e minute de jeu. On joue la 43e minute de jeu face au Stade de Reims. Ils font une plutôt bonne mi-temps, je trouve, meilleure que nous. Ils ont été au-dessus de nous. Mais grâce à l'égalisation, grâce à l'ouverture du score d'Eli Neka, en vrai, ils réalisent un bon match. Des très bons appels, comme là. Comme là. C'était bien tenté là. Attaquant nigérien. La retourne acrobatique de Salissou. C'est la mi-temps à Auguste Delaune. Qui n'est malheureusement pas dans le jeu, mais j'essaye de dire les vrais noms quand je les connais. Statistiquement, ils sont au-dessus, excusez-moi. Putain, j'ai quelques problèmes des fois d'élocution. Mbolo, on va le faire rentrer Balogun parce qu'il est un peu fatigué. Zakaria, on va faire rentrer. On a un peu léger au milieu de terrain. Kierer, quoi. Laisse tomber. Non, Zézé. Ah non, on va laisser Zakaria. Euh, on est parti pour cette. Ah ouais, du coup, ça enlève le capitanat de Zakaria juste parce que je l'ai échangé comme ça. Ça, c'est chiant par contre. On est parti pour cette deuxième mi-temps face à Reims. Et le but. Le but de Siebatcheux, l'ancien Rennais. Et j'étais en train de me dire dans ma tête ce que j'allais vous dire. C'est que je sais pas si vous vous rappelez de l'odeur que ça sentait face au gunner, c'est-à-dire le caca. C'est pareil, on se chie dessus, excusez-moi pour l'expression, depuis le début du match en fait. Heureusement qu'Ilinika a ouvert le score parce qu'ils sont largement au-dessus. Heureusement qu'on a Mayeki qui est quand même là, mais on a concédé beaucoup de tirs. Je pense que ça va être plus de 10 tirs. C'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est une très bonne équipe qui me surprend énormément là pour l'instant en face. Et il mérite largement la victoire pour l'instant, je trouve. Et le but! Et le but! Je suis content parce qu'il réalise un match exceptionnel. Georges Elineka là, pour son doublé. Et le coaching payant de nous, entre guillemets, de Jardim. Le mettre titulaire, il réalise un doublé. Ça fait 2-1 à la 77e minute de jeu. On joue la 87e minute de jeu à Auguste Delaune. Je suis trop content parce que bah on mène 2-1. Oula, la grosse faute sur Ben Seguir. Je suis content. Le doublé d'Ilineka. Non, va pas falloir déconner. On va aller tacler, je pense ça. On va tacler ça proprement. Pas proprement du tout. Ito qui vient s'incruster. Il est fou ce match. C'est un gros match en tout cas de la part de Reims. Et le dernier corner de ce match, la dernière action, ils ont marqué sur corner déjà. Oh là là, Siebatcheux, on est passé à deux doigts du but. Et c'est fini. Auguste Delaune, la victoire de Bézin. Logiquement, homme du match, Georges Lineker et Mayeki aussi, parce que comme je vous ai dit, stade du match, 15 tirs à 4. Waouh! Quand je vous ai dit que ça a senti le caca, c'est que je pense que c'est une des fois où on a pris le plus de tirs, presque dans toutes les carrières confondues en fait. Une bonne équipe et, euh, et ça a été assez compliqué. Et là, je suis heureux parce que on se retrouve pour un match exceptionnel. On se retrouve pour le match face au Paris Saint-Germain à Louis II. Euh, Est-ce qu'on peut passer devant eux si on gagne? Attendez, je sais, vous savez que je sais, je pense pas. Non, mais on serait à 1.2 si on gagne. La Ligue 1 serait relancée, hein. Franchement, ce serait magnifique. Mais ça va être très compliqué, les gars. Paris dans FIFA, enfin que ce soit dans la vraie vie ou dans FIFA. Voilà. D'ailleurs, bah, ça va être la fin du mercato. On n'a pas eu d'offre. On va pas aller chercher de joueurs pour l'instant. Je sais, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, on se retrouve bah, dans 21 jours parce que le temps que je passe les jours, je vais avoir peut-être des offres, des mails à rédiger. On se retrouve tout de suite pour. Juste, je regarde avec vous juste avant. En termes de match, on a joué 1, 2, 3, 4, 5 matchs. On va faire le match face à Paris et peut-être le match face au FC Nantes, mais pas plus. Euh,
et pas plus. Ça aurait déjà été bien. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe du PSG. On se retrouve pour un des matchs, voire le match le plus décisif peut-être de notre saison. Face au Paris Saint-Germain, bah, il y a Kvaratskhelia, il y a Correa qui a été recruté à l'Atlético, Bernardo à City. On est sur une très grosse équipe. Comme d'habitude, je vous laisse mettre pause et regarder. Et je m'étais trompé en fait. Malheureusement, quand on avait regardé le championnat, ils n'avaient pas joué leur match. Donc, bah, ils ont 7 points d'avance sur nous. Bon, si on gagne, on prend quand même de l'avance. Mais voilà, ils sont quand même très bien. En tout cas, on va aller jouer ce match face au PSG. On va partir sur une défense à 4 habituelle parce que la défense à 3 j'aime bien, mais face à Paris avec un Gvara et tout sur les côtés, ça va être trop danger de faire ça. Euh, on va partir sur cette compo exactement. On est parti en tout cas pour ce match à Louis II, pour un très très gros match face au Paris Saint-Germain. On se retrouve pour le match tant attendu de Ligue 1, de Ligue 1 McDonald's, j'allais dire de Ligue 1 Uber Eats, tellement habitué. Face au PSG, un bon tifo déployé par nos supporters pour Quinten Timber, notre milieu hollandais, qui a réalisé une bonne saison. Autant vous dire que si on gagne aujourd'hui, ce serait magnifique, ça relancerait le championnat. Euh, Même si le championnat n'est pas terminé, mais je pense que ça va être compliqué d'aller les devancer. J'ai dit que je visais le top 3 moi. Euh, Ça fait déjà un but à zéro. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué ce match. Ça fait déjà un but à zéro. L'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, aussi fort que dans la vraie vie, c'est compliqué. Et bah, comme Arsenal, on va essayer d'aller chercher au moins un point. Bien fait, quelle ouverture. Ouais, très bonne, qui devrait logiquement sortir un carton. Et Est-ce le que cette rouge. expulsion va Et changer le quelque rouge chose qui au est score? sorti. Est-ce que la rencontre va se poursuivre sur les mêmes João bases? Neves Là, là. il sent les buts. Il Une sent les grosse buts. faute Alors, est-ce un carton rouge sur Akliouche. Et le rouge qui est définitivement un sorti match pour celui-ci? à la Bien 30e fait, minute côté de jeu. parisien. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut jouer le coup. Attention pour égaliser. Ouais, super, sans commettre de faute. Dembélé. Ousmane Dembélé. Vitinha. Et c'est le moment de déclencher. Ouais, superbe le contact. C'est repris par les Parisiens. Il y a du monde en soutien. Vitinha. Marquinhos. Ah, cette séquence de possession est très dynamique. Et Le oui, but de c'est but. Dorvicha Le voilà, le but qui Kvaratskhelia. signe J'ai cette voulu le séquence. prononcer vraiment bien. Deuxième but. Ouais, j'ai bougé le gardien, j'aurais pas dû. C'est la mi-temps à Louis II. Et On voilà, est mené 2 un buts but à pour 1, nous. 2 buts Nouvel à zéro habitant. malheureusement. Et malgré le rouge, c'est compliqué. Je vous avais dit de toute façon, ça va être un match compliqué. On réalise un match dégueulasse. Et, on est parti pour cette deuxième mi-temps. Minamino. Ah oui, excellent ballon. Folarin Balogun là qui est bien lancé. Ah, le danger encore présent. La réduction du score. Il va chercher la Oh, le balle. but. Va chercher la balle. Dembélé marqua. Ça fait 2 buts à 1 On là est dans face au très très PSG. Et fort. pourquoi pas. Allez les gars, faut pousser. On le revoit ici. Faut pousser, on peut le Johan faire. Contra et Vitinha. Ça a l'air bien dosé ça. Ah, c'est bien donné dans la course. Oh, attention. Et le but. Ousmane Dembélé qui a été bien lancé là. Dembélé. Il a fait tout le terrain tout seul et puis il a marqué. C'est dommage parce que Si avec ce but marqué, le j'avais score un est petit aujourd'hui espoir là avec supérieur. l'égalisation de. Avec le Zakaria. but de Balogun. Je pense que ça va être terminé de toute façon. Mais c'est dommage. Dembélé. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne. Et on joue la 86e minute de jeu à Louis II. 5 minutes Face au encore à jouer dans ce PSG, on match. est mené 3 buts à 1. Et Ouais, je c'est pense que ça va intercepté être ça, bien joué. terminé là face au. Je pense gagnant en vrai de cette Ligue 1, je pense. Je pense qu'ils sont déjà gagnants en fait. On le sait déjà, ça va être eux. Je pense que ça va se battre entre nous et Marseille, mais Marseille sont pas L'autre mal coup de aussi. sifflet, C'est la c'est défaite face au terminé. PSG. Et ça se On termine aura ainsi. relevé la tête quand même en Le deuxième but mi-temps, mais bon, cette équipe déploie un avec le jeu fort rouge, possession etc., je pense qu'on aurait pu aller chercher et mieux. c'est Bon, c'est assez compliqué.
C'est un épisode avec un peu de faiblesse quand même, où on a un peu mal, mais parce qu'on a fait des gros matchs. Benfica, Marseille, Paris, Arsenal. C'est un match où quand même, c'est un gros match. Et je pense qu'en vrai, l'épisode va se terminer là. Donc, j'avais dit que je ferais peut-être Nantes, parce que du coup là, euh, j'ai fait un match face à Benfica, le 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Donc 6 matchs, en vrai, c'est quand même pas mal, que 2 victoires, malheureusement. Et le prochain match, ce sera un match intéressant parce qu'on va aller se déplacer à la Pataugeoire. Après, on aura le premier match de Coupe de France face à Ajaccio, donc c'est intéressant. Non, je crois qu'on avait déjà joué en Coupe de France. On avait déjà joué, je crois, en Coupe de France. Euh, je sais pas. Mais après, on ira se déplacer à Montpellier. On va recevoir Aston Villa. On va recevoir Rennes. Et on va aller à l'Inter à San Siro. Ça fera 6 matchs. Et peut-être le premier, ouais, non, on n'ira pas. Mais du coup, ça fera un épisode pour terminer celui-là. Ça fera un 2 3 4 5 6. On va dire dans 3 ou 4 épisodes, la saison sera terminée avec Monaco. Dans 3 épisodes, je pense. Ce sera un peu plus long qu'avec le Verder parce qu'il y a des matchs européens. Mais voilà. Je vais pas faire ce match-là parce qu'on est déjà sur un bon épisode. Mais prochain épisode, on aura un épisode assez sympa. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo avec pas mal de bons matchs en vrai. Euh, En termes de matchs, bon, on a quand même eu le PSG, on a quand même eu Arsenal, on a quand même eu Marseille, Benfica, un beau match face à Toulouse, face à Reims. Je trouve que c'est un bon épisode. En termes de résultats, c'est pas le meilleur du tout, mais c'est un bon épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Portez-vous bien. C'était CZ Football. Ciao les mecs.